Hello guys, salut la famille. Si déjà tu es nouveau, abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification. Et ceux qui sont là d'habitude, une fois de plus, salut encore à vous. Aujourd'hui, je vous parle de 5 types de femmes à ne même pas épouser. Parce que tu fais l'erreur, tu vas choquer. Toute ta life, tu vas choquer ton pourcentage. Donc écoute entièrement la vidéo. 5 types de femmes à ne même pas épouser, à éviter même immédiatement déjà. Si tu vois, il y a un seul point qui est ici, tu dois te remettre en question. Tu dois remettre ta relation en question et tu essaies de voir comment tu dois faire. Pour ça, le mieux, c'est d'éviter et de ne même pas l'épouser. Je suis Sorel Arizona. Bienvenue à toi. Abonne-toi. Laisse-moi quelque chose en commentaire. En première position, il y a les femmes qui ne t'aiment pas. N'épouse pas une femme qui ne t'aime pas. Et aujourd'hui, on a toujours ce problème. Aujourd'hui, parce qu'on adore quelque chose sur elle. Elle est jolie, elle est bien, c'est un grand calibre, c'est un gros calibre. Tellement on est prêt à tout juste pour prendre et mettre à la maison. Parce qu'on se dit qu'une fois qu'on est avec elle, une fois qu'on va dire que c'est ma femme, c'est la femme de tel, c'est la femme de Jean-Louis là, on va le respecter. Tous les gars vont dire, ah Jean-Louis, sa femme est tellement belle. Tu te dis peut-être que tu vas gagner en notoriété comme tu as pris une femme qui est tellement belle et tu as mis à la maison. Non, il faut éviter. Cherche une femme qui t'aime, une femme qui t'adore. Ne cherche pas une femme juste parce qu'elle est belle, juste parce qu'elle a des choses que tu vois que non, les hommes courent derrière après elle, juste parce que non. Parfois, avec le temps, tu te rends compte que tu es en train de t'essouffler, puisque tes dépenses, c'est toi, tu la gères, tu fais tout. Elle, en retour, elle ne t'aime même pas. Elle est avec toi parce qu'elle sait qu'elle profite quelque chose de toi. Et là, tu es même prêt à aller la prendre et mettre à la maison. Plus tard, tu vas comprendre. Ça ne va pas donner. Fuck up, fuck up, fuck up, fuck up. Donc, évite. Si une femme ne t'aime pas, il faut éviter. Quand une femme t'aime, ça se ressent. Toi-même, tu le ressens. Toi-même, tu le sais. Tu as déjà eu à être amoureux. On a déjà eu à être amoureux de toi. Donc, tu connais quand une femme t'aime. Si tu vois que celle-là, elle ne remplit pas les critères, quand une femme t'aime, il faut l'éviter. Il faut passer. Si tu es amoureux ou pas, si tu as fait quelque chose d'autre, évite. Vaut mieux tu passes. Mais prendre pour mettre à la maison, juste pour dire que non, il faut qu'on me juge, il faut qu'on me témoigne, il faut qu'on me donne un peu de la valeur, il faut que je pèse sur la balance. Il faut l'éviter immédiatement. En deuxième position, il y a les femmes qui adorent la belle vie. Tu es en relation avec une fille, la relation fonctionne très bien, mais tu as constaté qu'elle aime la belle vie. Elle connaît tous les derniers cris de voiture. Pourtant, elle n'a même pas une voiture. Même ses parents n'ont même pas de voiture. Mais elle connaît tous les derniers cris. Les grands trucs, les grandes marques, les grands vêtements. Elle connaît tout ce qui est grand vêtement. Et une fois qu'elle te demande quelque chose, elle te demande toujours quelque chose de valeur. C'est-à-dire, elle aime la belle vie. C'est que toi-même, tu ne portes pas là, elle te demande plus que ça. S'il faut faire des achats, si tu veux l'amener en balade, si tu veux l'amener quelque part, elle te propose toujours que vous allez dans les grands restaurants, vous allez dans les grands cinémas. Elle ne veut jamais que tu fasses un truc juste un peu à ton niveau, à un moins non. Elle veut toujours des trucs de haut standing. Il faut éviter ce genre de femme. Ce genre de femme est passionnée par la belle vie. Plus tard, demain ou après-demain, tu vas la perdre. Il y a quelqu'un d'autre qui va regarder. Il y a quelqu'un d'autre qui va lui offrir tout ce qu'elle aime, toutes ces choses. Et elle ira ailleurs. Donc évite les femmes qui adorent la belle vie. Et aujourd'hui, il y a tellement de filles. Les filles aujourd'hui adorent tellement la belle vie. C'est-à-dire, elles sont passionnées par tout ce qui est en mode, tout ce qui est en vogue. Elle ne fait pas dans la dentelle. J'ai dit tout ce qui est en mode, elle adore. Donc évite les femmes qui adorent la belle vie. En troisième position, il y a les femmes irrespectueuses. Moi, j'ai toujours dit, selon ma conception personnellement, je préfère une femme qui me respecte et qu'une femme qui m'aime mais qui ne me respecte pas. Je préfère une femme qui me respecte parce que c'est le point le plus essentiel. Une fois que tu es en couple et la femme ne te respecte pas, c'est dangereux. Ça ne va pas vraiment. Si une femme déjà ne te respecte pas, c'est dangereux. Ça ne va pas. La femme, c'est celle-là qui doit te respecter. Ça veut dire quoi? Si déjà vous êtes en couple, si déjà vous fonctionnez ensemble, il y a des trucs qu'elle doit faire qui te respectent. Là, tu dois juger à la valeur. Tu dois juger déjà. Si déjà elle te respecte, si déjà elle ne te respecte pas. Elle ne doit pas te parler n'importe comment devant les amis. Elle ne doit pas te dire du n'importe quoi devant ta famille. Elle ne doit pas te dire du n'importe quoi devant les potes, devant les... Non, elle doit te respecter. Même quand tu parles, parfois quand tu dis, la femme doit te respecter. Si déjà la femme ne te respecte pas, et tu prends, tu mets encore à la maison, tu passes l'anneau là, tu mets à la maison, tu vas choquer le pourcentage. Ça ne va pas donner. Évite la femme qui ne te respecte pas. Donc ça ne vaut pas la peine d'épouser une femme qui ne te respecte pas. En quatrième position, il y a les femmes qui n'aiment pas vous présenter à ses proches. C'est-à-dire, tu es en relation avec une femme, mais elle n'a pas l'habitude de te présenter à ses proches, à ses amis, à sa famille, à son entourage. Elle n'a pas cette habitude-là. Il faut l'éviter. Parce qu'une femme, quand elle aime, c'est celle-là qui aime toujours
être avec toi. C'est celle-là qui aime toujours parler de toi. C'est celle-là qui aime toujours te vanter devant tout le monde, devant ses amis, même dans sa famille. À un certain âge, elle a déjà la capacité de parler de ses relations. Elle va parler de toi à sa famille. Mais tu as une relation depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 ans déjà. Et tu envisages d'aller très loin avec elle, mais elle ne te présente jamais à ses amis. Tu ne connais pas son parent physiquement. Elle ne t'a même jamais parlé de sa mère. Elle ne t'a jamais parlé de sa famille, énuméré tous ces trucs. Elle ne t'a jamais parlé. Une fois que, si déjà tu étais assis peut-être à côté d'un frère à elle ou bien une amie à elle, c'est que c'est quand vous êtes sortis. Juste pour un pot, où tu as dit invite tes copines. Là, si c'est pour dépenser, si c'est pour saigner, ou tu sais que tu vas saigner, ton petit jeton là, ça va sortir. C'est là où elle va inviter des gens, c'est où tu vas voir peut-être ses amis, ses copines. Tu vas voir, elle va te dire ça c'est un cousin éloigné, ça c'est quelqu'un. Il faut éviter ce genre de femmes. En cinquième position, il y a les femmes qui répondent facilement aux messages. Il y a les femmes qui sont toujours disponibles à répondre aux messages. C'est quoi ça? C'est un truc qui est tellement aussi récurrent et vulgaire chez les femmes. Tu as une relation avec ta copine, tu as une relation avec ta partenaire, mais elle est toujours accessible à répondre aux messages des autres. C'est-à-dire, ce qu'elle a ne la suffit pas quand tu vois. Elle est toujours disposée à répondre. Si quelqu'un l'écrit sur les réseaux sociaux, peut-être un message, peut-être la personne a fait sa rencontre sur Insta, sur Snap, elle est toujours en train de répondre en retour. Elle est toujours en train de répondre. Quand elle voit un gars qui a écrit, elle est toujours en train de répondre. On la taquine sur Facebook, elle est toujours en train de répondre. Fais attention à ce genre de femme. Ça veut dire que où elle n'a pas encore trouvé son bonheur. Elle est encore prête à aller trouver son bonheur ailleurs. Parce qu'une femme qui a déjà trouvé son bonheur, elle n'en a rien à foutre de tous ces messages. Parce qu'elle sait. Tu vas lui donner quoi? Tu vas l'apporter quoi? Toi qui viens d'écrire, tu vas l'apporter quoi? Tu ne peux rien apporter de bon. Puisqu'elle a son gars, elle a son mec, elle est amoureuse. Mais une femme qui est toujours disposée à pouvoir répondre à gauche, pouvoir répondre à droite, fais attention, il faut faire ses remarques. Elle est toujours en train d'écrire, elle est toujours en train d'envoyer, elle est toujours dans des causeries, dans les plateformes, les réseaux sociaux, on l'a taguée sur Instagram, elle est toujours en train de répondre. Des commentaires avec son nom, elle est toujours en train de répondre. Même le numéro de téléphone, elle est toujours. La femme là, quand elle t'accorde un peu de temps, une fois que tu as lâché 2-3 mots, elle connaît déjà où tu vas en venir. Elle réfléchit. Si déjà elle cause avec d'autres personnes, elle cause derrière les réseaux sociaux, avec des inconnus, avec des gars et tout comme ça, sache que la position dans laquelle elle se trouve actuellement, là, elle n'est pas satisfaite. Il faut éviter. Sinon, demain ou après-demain, tu vas choquer. Et là, tu vas t'en rendre compte que tu as fuck up durant toute ta lignée. Tu as fuck up durant tous les débuts. Problème, là. Abonne-toi sur la chaîne, active la cloche de notification. Je suis Sorel Arizona. Les filles, quant à vous, les guerrières, je ne vous ai pas oublié, c'est que il y aura des contenus qui en parleront aussi de vos performances, de vos qualités et aussi des conseils qui sont juste faits pour vous. Pour l'instant, j'ai fini avec les hommes. Big up à vous. Ciao, au thème.